Il est 10 h. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara est à Kigali après la France. Dans la capitale rwandaise, le chef de l'État va assister aujourd'hui à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le président aura aussi une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame. C'est la troisième étape de la tournée du chef de l'État à l'extérieur. Nous y reviendrons largement à 13 h. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est un enjeu majeur pour les États. En effet, la corruption est une entrave pour la croissance et constitue un obstacle au développement. Lancement officiel de la campagne Vision Zéro Zone Afrique ce jeudi. C'est une campagne de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui vise à prévenir et à réduire les accidents de travail. La campagne va durer 2 jours. Dans quelques heures, l'ouverture du Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. Avant le démarrage, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, est allé visiter le site devant accueillir l'événement afin de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, nous dit Patricia Omoetia. 10 000 m² d'espace d'exposition, 70 000 visiteurs attendus et 200 exposants. Une visite de terrain effectuée par le ministre du Tourisme et le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme à moins d'un jour de l'ouverture officielle du Salon international du tourisme d'Abidjan. Les travaux d'aménagement et d'embellissement du site ont été réalisés par plus de 100 techniciens. Débuté depuis 3 mois, le chantier est pratiquement prêt à être livré. On a déployé 2 chapiteaux de 4200 m² et un chapiteau de 1000 m de 600 m² et un chapiteau de 450 m², plus des gardens. La nouvelle, cette année, par derrière, on a un autre chapiteau de 1500 m², ce qui n'a pas été fait l'année passée. Quelques exposants sont également présents pour suivre les préparatifs de leur stand, à l'instar d'Alphonse, venu de la région du Poro. Nous sommes venus exposer au CITA. Nous avons déjà pris nos stands, c'est le stand 76. Nous allons venir montrer la puissance de l'agriculture et du tourisme qui revêt la région de Poro. Une visite technique appréciée par le ministre après avoir fait le tour du propriétaire. Nous sommes satisfaits de ce que nous voyons et que par conséquent nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que les Ivoiriens auront droit à un salon en grandeur nature qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qui, de notre point de vue, dénote de l'état d'esprit du gouvernement et partant des entités telles que Côte d'Ivoire Tourisme qui officie en qualité de commissariat avec à sa tête le directeur général. De mon point de vue, ce travail est un travail excellent. Pour cette 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, plusieurs innovations sont attendues avec les nouvelles technologies au service du tourisme. Hors de nos frontières, 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées mardi soir par balle à Niafo, dans le nord du Burkina Faso. L'attaque s'est produite aux environs de 19 h, alors que les fidèles musulmans revenaient de la mosquée, lieu de prière. Des individus armés ont ouvert donc le feu, tuant ainsi 3 personnes. L'homme d'affaires français Vincent Bolloré a été inculpé hier soir à Paris pour corruption d'agents étrangers, complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux dans l'enquête sur l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alice, a lui aussi été inculpé mercredi pour les mêmes chefs. Emmanuel Macron est rentré à Paris au thème d'une visite d'État de 2 jours à Washington. Aucune décision majeure annoncée à l'issue de ce court séjour. Le président français et le président américain n'ont fait aucun compromis sur les dossiers qui les opposent. Et tout au long de cette visite, il y a eu plutôt des démonstrations constantes d'affection entre les 2 chefs d'État en lieu et place d'un affrontement de plus en plus direct sur le fond des dossiers. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h. Merci de votre fidélité.